Bonjour à tous et à toutes. Si vous cherchez une chaîne pour vous aider dans la mise en page de votre document Word, que ce soit pour une thèse, pour un mémoire, vous êtes au bon endroit. Cette vidéo fait suite à une vidéo sur les sauts de page. Je vous conseille fortement de regarder la vidéo précédente. Mais ici, on parlera plutôt de saut de section, qui est une autre forme en fait de saut, mais qui a toute son importance, surtout dans la mise en forme de documents où on veut avoir des formats différents, des paginations différentes, des sens d'orientation de pages différentes. Du coup, aujourd'hui au programme, le saut de section, il en existe 4 finalement dans Word. Le saut de section page suivante, le saut de section continu, le saut de section pair et impair. On va traiter les 4 aujourd'hui, creuser un peu plus le saut de section pair et impair qui a vraiment son importance, notamment si vous devez imprimer votre document. Et ensuite, on pourra, dans d'autres vidéos, commencer à voir de quelle manière on va utiliser ces sauts de section continu et page suivante pour pouvoir justement créer des différences dans les sections en termes de mise en page. Je vous souhaite un très bon visionnage. Me voici sur mon document, et dans ce document, j'aimerais que le titre 2, avec les paragraphes qui vont avec, soit dans un format un peu spécial, soit dans un format en fait de mise en page qui soit en format paysage. Alors, pour ce faire, ce que je pourrais vouloir faire de manière un peu naïve, c'est de faire des sauts de page pour pouvoir tout simplement isoler du reste de mon document la page justement qui m'intéresse avec le titre 2. Et cette fois-ci, une fois que je suis positionné dessus, faire orientation paysage. La problématique, et qui n'en est pas le reste du temps, c'est que Word en fait applique à l'ensemble du document les changements de mise en page. Donc d'habitude, c'est plutôt pratique pour garder une uniformité, mais là, ça ne m'intéresse pas parce que je voudrais justement appliquer uniquement à une section. Et bien justement, il va falloir définir à Word quelle section vous intéresse. Je vais donc dans saut de page, mais ici, je m'intéresse à la deuxième partie et je commence par le saut de section page suivante. Il va permettre de faire la même chose qu'un saut de page, c'est-à-dire de passer le titre sur la page suivante, mais en plus de définir des sections. Alors pour ce faire, et je resterai d'ailleurs de cette manière-là dans le reste du document, dans le reste de la vidéo, je vais faire afficher tout et je vais bien voir ici mon saut de section apparaître avec la petite notion de page suivante. Ça veut dire qu'il a défini qu'il y avait une section qui se terminait ici, qu'à partir de ce point, on passait sur une section suivante et que ça se faisait sur la page qui suit. Pour le vérifier, vous pouvez aussi cliquer dans n'importe quel en-tête ou pied de page et vous voyez cette fois-ci que l'en-tête porte la mention section 1, alors que l'en-tête de la deuxième page porte la mention section 2. Ça veut dire que nous sommes bien dans deux sections différentes. Ce qui précède, donc ce qui apparaît sur la page du saut de section, et ce qui suit le saut de section. Il y a donc désormais dans mon document deux sections. Deux sections, ce qui pose encore un petit peu problème, puisque si je vais dans mise en page et que je fais paysage, effectivement, mon curseur, ma souris était dans cette section-là, donc c'est l'ensemble de la section, encore une fois, qui est touché. Donc il faut définir le début, mais aussi la fin de ma section. Et ici, je vais donc appliquer un nouveau saut de section, page suivante. Cette fois-ci, en me situant ici, je peux faire orientation paysage. Et voilà, enfin le résultat escompté. La section qui m'intéresse est passée en format paysage. Mon saut de section, le premier, est ici, et mon deuxième se situe juste là. Je pouvais aller un petit peu plus vite si je le voulais, tout simplement en sélectionnant la partie qui m'intéressait. Je suis dans paragraphe, juste ici, mise en page, pardon, juste ici. Et je pouvais sélectionner paysage et simplement ne pas faire le traitement par défaut pour pas réitérer la même erreur que tout à l'heure, mais le faire uniquement au texte sélectionné. Et là, Word va donc vous insérer de manière automatique votre saut de section ici et votre deuxième saut de section juste là. Donc plutôt pratique, puisque en tout cas sur des changements comme cela, de format et de sens d'orientation, ça va me générer en fait le même travail. Vous avez vu qu'il y avait d'autres types de sauts de section. On va voir ensemble justement à quoi ils peuvent servir. Le deuxième saut de section, c'était le saut de section continu. Et bien tout simplement, il va me permettre, si par exemple je me positionne ici, de faire un saut de section, mais en restant sur la même page. Alors vous allez me dire quel intérêt? Eh bien l'intérêt, c'est que désormais, si je décide d'appliquer à partir d'ici justement un format à 2 colonnes pour l'ensemble de mon document, eh bien ça va l'appliquer uniquement à partir de l'endroit où je l'ai défini. Donc ça permet d'avoir des changements de mise en page au sein d'une même page. Vous voyez, sur cette même page, j'ai du texte en monocolonne et du texte sur une double colonne. D'où l'intérêt donc du saut de section en continu. Il y en a encore deux autres qui sont les sauts de section page pair et impair. On va rentrer dans un domaine un peu plus technique ici que je vous explique tout de suite. Lorsque vous avez un document qui soit en format Word ou qui soit en format
PDF, au moment de l'imprimer, vous avez le choix de l'imprimer en recto ou en recto verso. En recto, c'est l'impression la plus simple. Ça veut dire que là, si j'imprimais mon document qui fait 3 pages, j'aurai donc 3 pages avec à chaque fois au recto mon texte, un verso blanc, au recto mon texte, un verso blanc, et ainsi de suite. Donc 3 pages, mais simplement sur ces 3 pages ce que vous avez entre les mains, on appellerait ça plutôt des feuilles. Vous avez 3 feuilles entre les mains, et les 3 feuilles que vous avez entre les mains ont à chaque fois un verso, une page qui est blanche. Donc je me réexplique, 3 feuilles entre les mains, la 1, la 2 et la 3, et au dos de ces pages, vous avez des feuilles blanches. Si vous imprimez cette fois-ci en recto verso, vous allez vous retrouver avec 2 feuilles entre les mains, la page 1 qui vous fera face, la page 2 qui sera au dos de la page 1 et la page 3 qui sera cette fois-ci sur votre droite et qui aura à son dos une page blanche puisque vous êtes sur un nombre de pages impair. Si vous me suivez bien, eh bien vous vous retrouvez dans un choix un petit peu cornélien parce que malheureusement, lorsque vous allez vouloir imprimer votre document en format recto verso et que vous voulez avoir une page de couverture, eh bien vous risquez de vous retrouver au dos de votre page de couverture avec votre page titre 1. Et en fait, c'est pas très esthétique. Ça veut dire que lorsqu'on imprime un document, ce qu'on aime bien, c'est qu'au dos de la page de couverture, j'ai une page blanche. Donc, on pourrait être tenté de faire un deuxième saut de page et d'envoyer comme ça son document à l'impression, en se disant du coup que Word va imprimer sur la première feuille en recto ma page de couverture, en verso, rien du tout, puisque j'ai laissé une page blanche, et ensuite simplement sur le nouveau recto qui apparaît, mon titre 1. En fait, il y a beaucoup plus simple, on peut faire ce qu'on appelle donc des sauts de section. Je vais me positionner ici, je vais faire un saut de section impair. Et en fait, Word va désormais décider que cette page-ci, c'est la première, pas de souci, mais que cette page-ci, il y a beau y avoir rien entre les deux, c'est la page numéro 3. Pour vérifier, je peux me situer juste ici, faire numéro de page, bas de page, et je vais l'intégrer de cette manière-là, même si la plupart du temps on ne numérote pas, en tout cas dans les mémoires, la page de couverture. Et vous voyez, j'ai beau ne rien avoir entre ces deux pages-là, Word a identifié la première comme étant la page 1, mais la deuxième comme étant la page 3. Ça veut dire qu'au moment de l'impression, notamment si vous passez même votre document en PDF, vous verrez le PDF qui va générer une page blanche entre les deux. Au moment de l'impression, vous aurez donc, si vous choisissez du recto verso, eh bien, la page de couverture en premier, au dos de cette page de couverture, une page blanche, et ensuite, la première page avec votre titre 1, qui sera donc la page 3, qui sera donc sur votre droite. En fait, ça permet, lorsqu'on feuillette un mémoire, lorsqu'on feuillette une thèse ou n'importe quel document, de pouvoir générer des pages blanches à des endroits bien spécifiques pour éviter d'avoir tout en recto verso, ce qui n'est pas très joli, parce que tout simplement, on aime bien notamment que les grandes parties commencent sur des nouvelles pages. Donc, je pourrais aussi en générer un ici, avec mise en page, page impaire, ce qui fait que mon titre 1 commence bien sur une page impaire, donc commencera bien à droite, et mon titre 2, lui aussi, commencera bien sur une page impaire. C'est souvent conseillé pour les débuts de grandes parties, je dirais les débuts de chapitres, mais aussi sur tout ce qu'on appelle les pages liminaires, c'est-à-dire les pages de début de votre mémoire ou de votre thèse, parce qu'on n'a pas toujours envie qu'au dos de la table de matière, il y ait un texte, où on n'a pas envie en fait qu'au dos de la liste d'abréviations, il y ait du texte. On préfère souvent dans les premières pages que ce soit à chaque fois un recto sur lequel on a écrit quelque chose, mais un verso qui soit une page blanche, et ainsi de suite. Vous me direz, ok, mais quel intérêt du coup de mettre un saut de section page impair? Eh bien, c'est qu'on peut vouloir faire ça sur des pages qui seront donc des pages qui apparaîtront sur la gauche et non pas sur la droite. Je reprends mon exemple, quand je feuillette un bouquin, normalement la première page étant à droite, toutes mes pages de gauche sont des pages paires et mes pages de droite des pages impaires. Eh bien ici justement, mon résumé ou mon abstract en anglais est souvent quelque chose que je mets en quatrième de couverture. Ça veut dire que lorsque je tiens mon mémoire dans les mains, mon document dans les mains, si je le tourne, normalement j'ai la quatrième de couverture au dos, donc c'est finalement une page paire. Eh bien je vais faire donc mon saut de section page paire. Et comme vous le voyez, ici on passe de la 6, non pas à la 7, mais à la 8. Mon résumé et mon abstract seront bien, quoi qu'il arrive, au dos de mon mémoire. Et ça, même si jamais, finalement, le nombre de pages était bon. Ça veut dire que même si jamais le hasard fait que votre mémoire ou votre document tombe toujours très bien et à chaque fois le début d'une partie se retrouve sur une page impaire et le hasard fait que votre résumé tombe bien sur une page paire, eh bien, vous n'avez pas besoin de vous poser la question. Quand vous générez directement les sauts de section, eh bien, ça s'appliquera quoi qu'il arrive.
Ça veut dire que vous n'aurez pas besoin de vous poser ces questions. Et donc, si votre document tombe bien, tant mieux. Mais si votre document ne tombe pas bien, eh bien, Word générera automatiquement une page blanche. Voici donc l'intérêt de cette sous-section page paire ou page impaire. Je dirais que de manière basique, le plus important, c'est de savoir gérer les sauts de section page suivante. Mais voilà, ces 3 autres sauts de section ont plutôt un intérêt, notamment au moment de l'impression, si vous avez choisi le recto verso. Et ça vous évitera surtout de générer des pages blanches et ensuite vous occuper de la numérotation de ces pages, puisque si vous générez des pages blanches, Word va donc les numéroter et ensuite vous risquez peut-être de vous retrouver en difficulté. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous savez désormais mieux maîtriser l'utilisation des sauts de section. Vous avez peut-être même découvert certaines utilisations du saut de section. Comme d'habitude, pour vous abonner à la chaîne, c'est juste ici. Et puis la chaîne de mon associé qui vous aidera encore un peu plus, elle, plutôt sur la partie fond que la partie forme, ça se passe juste ici. À très bientôt.